Pour nous les orthodoxes, c'est une souffrance permanente. Regarde ce qui se passe, la sortie de Fallou Keïta. Quand même, un DG, un directeur général tenu par l'obligation de réserve, qui montre qu'il n'a aucune considération pour le président de la République. Le Premier ministre qui sort et puis il montre qu'il n'a aucune considération pour le Premier ministre. C'est cette confusion-là entre l'État et le PASTEF qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que le président de la République nomme aux fonctions civiles et militaires. C'est dans la Constitution. Maintenant, quand le président te nomme une fonction civile et militaire, tu es tenu par l'obligation de réserve. Maintenant, si tu estimes que maintenant tes engagements politiciens-là sont plus importants que l'obligation de réserve, mais tu as démissionné. Mais ce monsieur-là, quand est-ce qu'il va avoir le temps de travailler? Li ma doon wax sur l'économie, quand même, économiquement, la caisse de dépôt et de consignation, c'est un pilier économique. Ce monsieur-là, quand est-ce qu'il va avoir le temps de travailler? Il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Oui, quand même, c'est le DG de la caisse de dépôt et de consignation. Quand tu vois en France, le DG de la caisse de dépôt et de consignation est passé automatiquement ministre de l'économie et des finances. Quand est-ce qu'il va avoir le temps de travailler? Comme je dis, le problème du Sénégal, le Sénégal n'a pas un problème politique, le Sénégal n'a pas un problème institutionnel, le Sénégal a un problème économique. Nous avons un problème réel qui s'appelle l'économie. Et ces gens-là, j'ai des problèmes artificiels. Mais c'est impensable. Un DG qui défie le président, qui défie le Premier ministre, quand même. Et puis, mais c'est des questions politiques dans un parti politique aussi, ça se comprend. Non, mais monsieur, l'État a des règles. C'est le DG de la caisse de dépôt et de consignation. Maintenant, s'ils veulent faire la nuit des longs couteaux, comme les nazis, parce que tu vois, moi je compare moi Pastef avec les nazis. C'est le même. Je précise toujours que la finalité n'est pas la même, mais les modes de fonctionnement sont les mêmes choses. Chez les nazis, là, après, il y avait ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Ça veut dire les lits de leadership qui va diriger. C'est exactement ce que Pastef va faire. Dans deux de mes derniers papiers, quand je théorisais la nouvelle opposition, tu vois, la nouvelle opposition, une opposition bien incarnée, moi opposition gatsa d'idées, d'une tal, d'une salle de cocktail molotov, mais de une situation calme. Parce que li arrangé Pastef rek, moi la tension permanente. Comme tension permanente, moi arrange, une tension permanente. J'avais dit que papier dans Sénégal. Bu dëkk bi dalee bu calmer rek les contradictions internes de Pastef vont apparaître fa lañ nekk temps contradictions internes les contradictions internes de Pastef vont faire imploser Pastef. Comment, même sur le point de l'orthodoxie d'un parti, Ousmane Sonko est le patron du parti. Si tu n'es pas d'accord avec lui, vous discutez dans le cadre du parti, mais vous ne pouvez pas confondre l'État et le parti. C'est mortel pour un pays. Bassirou Diomaye Faye est le président de la République. C'est le président de tous les Sénégalais, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Maintenant, les gens de Pastef veulent le privatiser. Ce n'est pas le président de Pastef. C'est pourquoi on ne dit pas président de la démocratie. Depuis le 24 mars à 20h, quand on a dit Bassirou Diomaye Faye président du Sénégal, il n'appartient plus à Pastef. Il appartient à la République du Sénégal. Ousmane Sonko est le premier ministre de la République du Sénégal. Donc c'est pourquoi je dis Pastef ne veut pas un État-parti. Ils veulent un État-parti. Et là, il faut que Pastef, les extrémistes de Pastef là, qu'ils sachent que Pastef est une association privée. Mok ASC ñoyam, mok daïra ñoyam. Donc Pastef ne peut pas être au-dessus de l'État. Si on a un problème, on peut régler ses bir, mais pas au détriment de l'État. On ne peut pas accepter qu'un DG menace le président de la République. On ne peut pas accepter qu'un DG défie le Premier ministre. Parce que nous avons fait Pastef tas, mais il ne faut pas que ces gens-là détruisent notre État. Quand même, ce monsieur-là, mais quand est-ce qu'il va avoir le temps de gérer la CDC? Récemment, quand ils ont dit oui, on va faire des histoires d'appel d'offres, mais je dis, quand les gens de Pastef nous prennent pour des dindons de la farce, après avoir pourvu à tous les postes stratégiques, maintenant ils vont faire appel d'offres. Il y a quand même ce monsieur-là, s'il y avait appel d'offres, il y a la CDC. Un semi-analphabète comme lui. Qui passe tout, non, il était dans l'administration aussi. Hein? Oui, dans l'administration. L'administration, il y a des règles. On sait qui est qui dans l'administration. S'il y avait appel d'offres, ce monsieur n'aurait aucune chance de diriger la CDC. Et c'est pourquoi, comme l'ignorons souvent, quand quelqu'un est incompétent, il ne veut pas être jugé sur son travail. C'est pourquoi il veut juger sur autre chose. Nous, on a un problème économique et on ne peut pas nous permettre qu'un... Oui, mais monsieur le ministre, il était à la CDC, très poste oui, mais quand tu vois son comportement, quand tu connais le rôle de la CDC dans notre économie, tu ne dois pas avoir le temps. Ce monsieur-là, quand est-ce qu'il va avoir le temps de travailler? Ce qui est évident, ce monsieur-là, s'il y avait appel d'offres, il n'aurait jamais dirigé la CDC. Quand même, la caisse de dépôt et de consignation, c'est des milliards, ça sert à financer l'économie. Ça sert à financer l'économie. Donc,
bu appel d'offre amul il n'aurait eu aucune chance c'est parce qu'il sait que bu appel d'offre amul il n'aurait aucune chance il veut être jugé sur autre chose il veut être jugé sur le truc de ce que disait Seydou Gueye le jambarisme affaire du guerrier c'est le drame des partis fanatiques et nous en sciences politiques on dit souvent dans un parti fanatique les gens ne cherchent pas à convaincre ils cherchent à convertir à une religion et Pastef n'est pas une religion c'est juste un mouvement politique et ce mouvement politique-là n'est pas au-dessus de l'État mais dans quel pays sommes-nous le président de la République en vertu de ses pouvoirs constitutionnels nomme une personne et puis il y a une bronca et que le Premier ministre lui-même ce qui est une faute politique soit obligé d'aller se justifier c'est quand même là le président de la République nomme aux fonctions si rupture bi ñuy mais la rupture c'est une rupture négative ils vont détruire l'État ils sont en train de banaliser le président de la République le président de la République nomme à les fonctions civiles et militaires c'est une prérogative constitutionnelle il le fait il y a une bronca le Premier ministre lui-même ce qui est scandale est obligé d'aller se justifier en vertu de quoi la Constitution dit le président nomme à des fonctions civiles et militaires tu vois le drame du fanatisme CNRA Conseil national de régulation audiovisuelle régulation mais si on met que des gars de Pastef y a pas de régulation ça devient une succursale de Pastef mais malheureusement les partis fanatiques ñoom c'est ce qu'ils veulent ils ne veulent pas un parti-État ils veulent un État-parti et les gens de Pastef sont convaincus que Pastef est au-dessus de l'État et de la République ces gens-là ils peuvent régler leurs contradictions internes au sein de Pastef mais il faut que les gens sauvegardent l'État. Mais est-ce que yaakaar nga ne monsieur le ministre CNRA bi ñuy composé là bi ñuy teg lu yàggul dara ba sax nomination Awa Bocar Ly Tall indi ci problème yaakaar nga ni CNRA bi nu ñu ko tëggee baax na c'est-à-dire les profils ak surtout li nga xamante ni moom mooy critères yu ñu war a tabbee ces membres-là. Non, mais CNRA, c'est le ministre de la Com qui fait des propositions. Et comme je dis, c'est de la régulation. On choisit différents profils pour que bu problème amee ku nekk ak sa expertise nga xool te loolu mooy la régulation. Oui, je sais mais je parle des profils. Non, mais ak critères yi nga xam moom lañu soxla pour que les membres puissent siéger au sein de. C'est le travail du ministre de la Com qui fait la proposition au président de la République. Le président prend un décret et dans le processus tout est normal. ñoom li ñu reproché ndaw aussi parce que il n'est pas d'accord avec eux. Pour moi c'est une bonne chose. Quand tu es dans la régulation tu entends tous les sons de cloche mais malheureusement comme li may wax Pastef est un parti de fanatiques il ne cherche pas à convaincre il ne cherche pas à débattre il cherche à convertir dans des religions et maintenant quand tu cherches à convertir quelqu'un dans une religion kooku bu bokkul dans ta religion mais tu le considères comme un pestiféré mais c'est ça le sectarisme. La dame elle est sociologue moi je la connais pas mais c'est le président de la République sur proposition du ministère de la communication l'a nommé même si la dame était contre Pastef au contraire c'est une bonne chose. On lui reproche des propos yoo xam te ni mais on peut reprocher des propos à tout le monde à commencer par le Premier ministre lu nekk wax na ko fi di wax na fi on va sortir Macky Sall du palais on va faire comme Samuel Doe aujourd'hui Ousmane Sonko est le chef de l'administration il a été viré de l'administration pour manquement à ses devoirs donc si le président de la République il faut que les gens fassent ce qu'ils veulent mais il faut qu'on respecte les lois et les règlements de ce pays. Le président de la République nomme aux fonctions civiles et militaires. Quand le président de la République nomme, le Premier ministre n'a pas à aller s'expliquer devant des fanatiques. Mais loolu yan conséquences la mën a am parce que. Mais ils vont détruire l'État. Premier ministre nee na la chance que nous avons au Sénégal c'est qu'une différencie de la Guinée. C'est la deuxième fois quand même on voit des partisans. C'est qu'une différencie de la Gambie, c'est qu'une différence de la Guinée, les pays là, les États de l'AES qui fascinent tellement Ousmane Sonko. C'est que nous avons un État, une administration qui transcende les régimes. Bassirou Diomaye Faye a été élu le 24 mars, installé le 1er avril. Un miracle. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire dans le monde. C'est parce que nous avons un État et une administration. Pastef intermède de temps bi ñu fi nekk bu ñu yàqal suñu État. Un Premier ministre n'a pas à aller se justifier devant des militants parce que les militants ne sont pas d'accord avec une décision du président de la République. Pastef n'est pas au-dessus de l'État ni au-dessus de la République. Il faut que waa Pastef xam ko. Comme ñoom nag Pastef est une religion, il faut qu'ils savent que Pastef est un mouvement politique. Et un mouvement politique, tout est relatif. Je me rappelle que depuis le 24 mars, vous avez parlé de sectarisme, le président... vous avez parlé de religion, de sectarisme. Mais Assou, il y a que ça qui explique ça. Le Premier ministre va se justifier devant une secte de militants qui n'est pas content. Le Premier ministre nga gisoon wala le leader d'un parti? Non, c'est le Premier ministre, non loolu ay dóor la dégg naa ko ci campagne bi mu naan woy quand j'appelle le ministre de la justice c'est pas le Premier ministre quand j'appelle le ministre de la justice c'est le chef de parti. Mais il y a 400 partis au Sénégal, il y a combien de
chefs de parti qui peuvent appeler directement le ministre de la justice donc li ñuy wax rek ça veut dire qu'il faut que ñoom ñu def ñu def lu leen neex mais il faut pas que les gens détruisent l'État maintenant respecter l'État c'est de comprendre deux choses quand on vote le 24 mars c'est la démocratie mais le soir on ferme la démocratie on revient à la République. Bassirou Diomaye Faye est le président de la République du Sénégal donc c'est le président de tous les Sénégalais même ceux qui n'ont pas voté pour lui donc il n'appartient plus à Pastef Pastef ne peut pas privatiser le président de la République Ousmane Sonko est le premier ministre de la République du Sénégal donc c'est le chef du gouvernement du Sénégal c'est pas le comment on appelle c'est pas une sorte de gourou de Pastef donc il faut que les gens fassent la différence ils peuvent discuter entre eux mais il faut qu'ils savent faire la différence entre ce qui relève du président de la République et de monsieur le Premier ministre et ça comme je dis les partis quand tu vois le parti nazi c'était exactement la même chose à un certain moment Hitler et le parti nazi se sont mis au-dessus des institutions de l'Allemagne on a vu les conséquences. Et vous sentez menacé en tant qu'opposition? Non. Est-ce que yaakaar nga ni tey comme yow li ngay reprocher aujourd'hui le Pastef ak le régime actuel ak ñi nga xamante ni peut-être ñoom ñooy contester souvent les nominations en tant qu'opposant est-ce que yaakaar nga ni yéen seen place wala bokk seen en tout cas seen posture bu ñu menacé la? Non mais tu sais moi je suis un homme heureux je suis heureux de vivre au Sénégal. Tu parles de l'opposition de manière générale. Je vais en venir je suis un homme heureux je suis heureux de vivre au Sénégal parce que le Sénégal est une grande démocratie Sénégal kenn mënu fi caporaliser les libertés ce que je suis en train de faire comme ça en direct c'est parce que nous sommes en démocratie que je le fais et je m'en réjouis amul Guinée amul Mali amul ci yeneen dëkk yi il faut que Sénégal yi xam loolu maintenant c'est pourquoi damay wax la nouvelle opposition que je veux incarner c'est le Gatsa d'idées nous ne sommes pas menacés en tant qu'opposition parce que Pastef a eu un plébiscite d'ailleurs je les ai félicités quand ils ont gagné et le 1er janvier j'ai fait un tweet pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les Sénégalais à commencer par la clé de voûte des institutions à savoir le président de la République et son premier ministre j'ai aussi formulé le vœu qu'enfin en 2025 que le président de la République pose une première pierre ça fait 10 mois que le président de la République pose une première pierre parce que bu ko deful 2025 bi il ne pourra rien inaugurer parce que les grands projets sont tellement compliqués qu'il faut au minimum 2 ans comme Diomaye sama kal la bëgguma que son mandat là se réduise à de la vengeance et à inaugurer des projets de Macky Sall donc Pastef a eu 54% nous parlons au nom des 46% et démocratie pays ça évolue et nous on ne veut pas commettre les mêmes erreurs que Pastef nous on veut se préparer à la reconquista la reconquête du pouvoir ñun bu ñëwee on ne peut pas perdre du temps Pastef perd du temps parce qu'il n'était pas préparé donc nous on veut Macky Sall avait promis l'émergence en 2035 on va perdre 5 ans 2024-2029 parce que les gens de Pastef là en dehors de la vengeance et de leur querelle interne là ils ne feront rien donc nous on est en train de réfléchir pour bu ñu ñëwee 2029 les 5 ans que Pastef va faire comment on va faire pour le rattraper et naturellement on va le faire dans le calme on va le faire dans la démocratie on va le faire dans la paix et moi je me glorifie de vivre dans un pays qui s'appelle le Sénégal et où a été inventée l'opposition légale en Afrique c'est Ablaye Wade qui a inventé l'opposition légale donc nous sommes une très vieille démocratie et c'est pourquoi nous pensons en tant qu'opposants on peut discuter on peut contester mais être ferme dans les principes et courtois dans le style et c'est pourquoi depuis 10 mois déggoo ñu taal pneu déggoo fi cocktail molotov déggoo fi saaga déggoo fi wax Diop. déggaguñ ko. non du am xam nga lu tax mais li fi am ñoo ko fi def ñun amuñu intérêt taal dëkk bi ñoom xëy rek taal pneu ah. ñoom dañuy 2014 ba 2021 gisuñu leen ñu taal pneu. li am. li am mon ami Ousmane Sonko a eu un problème strictement privé et a eu un coup de génie de le politiser. loolu moo fi am loolu rek moo fi am il a eu un coup de génie d'avoir politisé un problème privé.